Salut tout le monde, c'est Lyon, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de partie filmée, on va discuter des decks de démarrage encore une fois, tout simplement parce que les decklists ont été mises sur internet par un joueur qui les a reçues en avance a priori. Donc on va pouvoir discuter un peu de ces decklists, je vais uniquement parler des deux thématiques, des deux packs dont j'ai déjà fait les vidéos, des parties filmées, et on parlera des deux autres dans le cadre de leurs propres vidéos de parties filmées. Alors, on va commencer par les elfes de la Lorien. Donc, en troisième héros, donc on avait déjà Celeborn et Galadriel, c'était déjà annoncé. Le troisième héros est Aldir, donc un héros connaissance. Donc, moi j'avais joué aussi un héros connaissance dans le cadre de ma partie filmée, donc on n'est pas très loin de ce que j'avais fait. Bon, ici c'est Aldir, donc c'est un nouveau personnage, bien sûr. Moi j'avais joué Denethor de la boîte de base. Ici, Aldir, c'est plutôt chouette parce que Aldir c'est un héros qui est assez populaire, parce que sa mécanique est populaire en règle générale. En fait, Aldir, il a une mécanique qui permet, en phase d'action, de l'incliner si on n'a pas engagé d'ennemis durant le tour, pour le déclarer comme attaquant et résoudre son attaque, bien sûr, contre un ennemi qui n'est pas engagé avec nous, limite d'une fois par tour. Donc, ça peut vouloir dire deux choses. On pourrait tirer chez un allié, un autre joueur. Alors, dans ce cas-là, on pourrait se dire, mais à quoi sert le mot-clé à distance, puisque le mot-clé à distance nous permet justement de tirer chez un allié. Mais là, justement, ça nous permet de tirer chez l'allié au premier créneau d'action de la phase de combat, c'est-à-dire avant que les ennemis déclarent leurs attaques. Et donc ça nous permettrait d'éliminer un ennemi avant que celui-ci fasse son attaque. Et donc ça c'est très puissant, parce que ça nous évite d'avoir à défendre une attaque un peu pénible, par exemple. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir, en solo par exemple, avec Aldir, tirer dans la zone de cheminement, puisque les ennemis dans la zone de cheminement ne sont pas engagés avec nous. Et donc du coup, c'est intéressant, c'est une mécanique que les gens aiment bien. Cibler la zone de cheminement, c'est la même mécanique que Denir, et ça, c'est plutôt chouette. Donc là-dessus, c'est plutôt bien. Par contre, il y a deux difficultés, là, je trouve. C'est qu'on a un niveau de menace quand même assez élevé, à 29, hein, parce que ces deux-là, ils coûtent pas rien non plus, même si Galadriel est pas trop cher, et Aldir pas trop cher. Celeborn, lui, est un petit peu cher, à 11 de menace. Donc on arrive à 29, et ça, c'est peut-être un petit peu gênant, parce que eh bien, déjà à 29, on va engager tous les ennemis qui sont au-dessus de 25, par exemple. Mais on est aussi à deux doigts de passer la barre des 30, et la barre des 30, bah, c'est le moment où pas mal d'ennemis vont nous engager, par exemple. Notamment dans le voyage de Long Landuin, c'est là où le troll va nous engager, ou les oiseaux vont nous engager, par exemple. Et donc, c'est peut-être la petite difficulté. Heureusement, bien sûr, on a Galadriel qui nous permet de stabiliser la menace, donc normalement, avec Galadriel en jeu, on ne passera jamais la barre des 30, mais en plus, ils ont ajouté le Conseil d'Elrond, qui est une excellente carte pour moi. Je suis pas non plus le meilleur joueur du monde, mais pour moi, c'est le meilleur base menace du jeu. Enfin, je trouve, c'est gratuit. Alors, il y a une condition, bien sûr, contrôler un personnage unique Noldor et la sphère énergie, mais pour moi, c'est vraiment la carte essentielle pour baisser la menace dès lors qu'on joue énergie et Noldor. Et personnellement, j'aime bien les Noldor, donc je joue régulièrement cette carte. Et je trouve que cette carte se justifie quasiment à elle seule l'achat du pack Elfe de la Lorien. Alors, donc ça, c'était la première chose avec à le dire, c'est qu'il faut faire attention à la menace, bien sûr, quand on joue ce type de personnage. La deuxième chose, c'est que, eh bien, Aldir, il tape à 3, c'est bien, mais c'est pas non plus extraordinaire, 3. Et donc, éliminer des ennemis avec 3 d'attaque, eh ben, c'est difficile. Sauf que dans le cadre du deck de démarrage, ce qui est ici, hein, les cartes qui sont en dessous, ce sont les cartes qui sont en plus du deck, qui nous permettent de mixer, de créer de nouvelles choses. Mais le deck de démarrage tel qu'il est pensé, il est là, et il n'y a pas de carte pour booster l'attaque d'Aldir. Et taper à 3, et bah, par exemple, ça ne nous permettrait pas de laisser le troll dans la zone de cheminement, et dans le voyage long l'endure, et de l'éliminer en plusieurs tours avec Aldir. Non, c'est pas possible, parce que Aldir, il passera même pas la défense du troll. Et donc, du coup, c'est un peu difficile. Généralement, quand on veut jouer, quand on veut cibler la zone de cheminement, on va plutôt booster un petit peu l'attaque du personnage qui va faire ça, parce que sinon ça devient compliqué, parce que, ok, on va pouvoir éliminer les oiseaux, par exemple, du voyage long Landuin, on va pouvoir éliminer quelques petites bricoles, type les orques et tout ça, mais les petits orques, mais ces genres de créatures, on peut déjà les gérer avec la défense de base et les gérer au corps à corps, on va dire, dans notre zone de jeu. C'est plutôt les ennemis pénibles qu'on va vouloir éliminer dans la zone de cheminement, et ceux-là, avec 3 d'attaque, ça va être difficile de les atteindre. Donc c'est peut-être
C'est peut-être la petite difficulté dans ce deck, c'est qu'on peut pas booster l'attaque. Par contre, on peut booster autre chose avec Aldir. On pourrait lui mettre cet attachement qui est intéressant, Wingfoot. Alors je sais plus c'est quoi le nom français, pied ailé je pense, enfin, quelque chose dans ce style. On l'attache à un rôdeur, donc ici c'est que Aldir. Et après que le personnage attaché s'est engagé dans la quête, on va nommer un type de carte du deck de rencontre, ennemi, lieu ou traîtrise. Et si une carte de ce type est révélée durant l'étape de renforcement de la quête, eh bien le personnage attaché se redresse. Et ça, c'est plutôt cool. Alors un attachement unique, hein, ça se met, de toute façon il n'y a qu'un seul rôdeur ici, mais ça colle bien à lire qu'il y a quand même 2 de volonté et 3 d'attaque, donc du coup on peut l'engager dans la quête pour 2, et ensuite il tapera pour 3. Alors en multijoueur, imaginons hein, si vous êtes à 3 ou 4 joueurs, si vous nommez traîtrise ou lieu, il y a de fortes chances que vous tombez sur une de ces cartes durant l'étape de renforcement, donc il se redressera quasiment à coup sûr. En solo, je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis Enamars Champ Rivière. Ça nous permet de savoir exactement ce qui va arriver et donc du coup de redresser à coup sûr à le dire. Ah, le petit défaut ici, c'est que Enamars, on l'a déjà. Et là, c'est peut-être un peu frustrant de se retrouver avec des exemplaires supplémentaires d'Enamars, sachant qu'il y en avait déjà 3 dans la boîte de base, sachant que c'est un personnage unique. C'est peut-être un peu lourd, c'est une pratique que FFG a depuis Marvel Champion. C'est un peu lourd d'avoir ça en plus, mais bon. Et ce qui est en plus un peu étrange aussi, c'est que Enamars, si on achète le paquet Elfe de l'Orlorien pour nous, qui possédons la boîte de base, on a déjà 3 exemplaires, donc avoir 2 exemplaires en plus. Et si c'est un copain qui achète le pack pour jouer avec nous, qui avons la boîte de base, eh bien, ça a un peu moins de sens parce que Enamars, en multijoueur, il est un peu moins puissant, et donc, bon, c'est un peu... ça nous permet toujours de redresser Aldir à coup sûr, mais prévoir qu'une seule quête, qu'une seule carte du deck de rencontre alors qu'on est 4 joueurs, c'est pas extraordinaire. Donc c'est vraiment très fort Enamars en solo. C'est peut-être un peu dommage de l'avoir mis là. Ils auraient peut-être pu mettre un autre effet de sonde du deck, du fait de regarder ce qui va arriver dans le deck de rencontre. Mettre un autre élément plutôt qu'Enamars. Ça aurait été peut-être un peu plus pertinent. Ensuite, donc dans les cartes qui sont présentes ici, donc on disait le Conseil d'Elrond, excellente carte qui justifie quasiment à elle seule l'achat du deck. Même si on n'aime pas les elfes sylvains, on pourrait jouer le Conseil d'Elrond avec Galadriel par exemple, c'est vraiment très très fort. Galadriel, sachant qu'elle peut être sortie du deck elfe sylvain, hein, elle n'est pas cantonnée aux elfes sylvains, Galadriel. Alors que c'est pas le cas de Celeborn par exemple. Alors on a ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a alors le coursier de la forêt noire peut-être en français. Je sais plus trop, enfin cette carte n'est pas beaucoup jouée. C'est pas une carte qui est vraiment dans la mécanique des elfes sylvains classiques avec les effets d'entrée de jeu. Lui, il a un effet permanent. Son effet permanent, alors sur le papier, est super intéressant. Tant qu'il attaque seul, l'ennemi défenseur ne compte pas sa défense, donc ça c'est plutôt cool. Par exemple, il pourrait gérer le troll à lui seul, sauf que le troll, il va le gérer en 5 tours et c'est un petit peu lent quand même. Donc ce personnage-là, sur le papier, est bien, à condition qu'on le booste un petit peu pour accélérer les choses. Parce que par exemple, pour éliminer les gros ennemis à défense, 2 d'attaque, c'est pas super rapide, donc il va être un petit peu lent pour son coup. Voilà, pour moi, c'est un personnage qui est un peu étrange parce que on peut très difficilement booster cet allié dans le jeu, et encore plus difficilement dans le cadre d'un petit paquet de cartes type la boîte de base, et ce paquet-là, ça va être difficile de le booster, je suis même pas sûr que ça soit possible. Donc c'est un personnage qui est un peu étrange, dont ils auraient pu se passer, hein, honnêtement. Ils auraient pu très bien nous mettre la guérisseuse des Galadrim à la place, qui aurait été plus pertinent, pour le coup. Au-delà de ça, ce personnage-là, c'est un très très bon personnage sylvain, mais il rentre pas du tout dans la thématique des elfes sylvains en eux-mêmes. C'est un personnage qui coûte 1, il donne 2 de volonté. C'est excellent pour booster la quête dès le départ, donc ça va vraiment vous aider si vous avez ce personnage-là. Encore un personnage qui pourrait justifier quasiment l'achat du... Enfin, peut-être pas que je exagère un peu, mais voilà, ce genre de carte, même si vous aimez pas les elfes sylvains, vous allez chercher le paquet pour Galadriel et Nenya, son ado, vous allez chercher le paquet pour le Conseil d'Elrond, pour la réfugiée sylvain. Dans une mécanique elfe sylvain, c'est très étrange parce que on va faire remonter beaucoup d'elfes sylvains chaque tour en main, et en fait elle a un effet forcé, dès qu'un personnage quitte le jeu, elle est défaussée. Donc autant vous dire qu'elle va durer qu'un seul tour dans le cadre du deck de elfes sylvains. C'est vraiment très étrange de la mettre là. Sinon, une carte qui manque, c'est la Tisseuse des Galadrim, qui est un excellent personnage énergie, pardon.
La tisseuse des Galadrim, c'est un personnage qui, dès qu'elle rentre en jeu, nous permet de reprendre la carte du dessus de la pile de défaut, c'est la remélanger dans le deck. C'est un excellent personnage qu'ils auraient pu mettre ici, et je pense qu'ils ne l'ont pas mis ici parce que dans ce deck, il y a Lost des Galadrim. Et la combo des deux est un petit peu fumée, un petit peu trop forte en fait. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis la tisseuse ici. Mais c'est vraiment dommage parce que c'est un excellent personnage, la tisseuse. Et Lost des Galadrim, c'est vraiment très fort. C'est peut-être un peu trop fort, et donc ils auraient pu mettre de côté Lost des Galadrim et plutôt nous mettre la tisseuse. Ça aurait été plus utile, je trouve, parce que la tisseuse, on aurait pu la sortir du deck pour la mettre dans un autre deck, par exemple, dans un deck qui joue pas Sylvain, par exemple. Donc c'est un peu dommage. Et la tisseuse aurait eu plus de sens dans un deck Elfe Sylvain de démarrage que la réfugiée. La réfugiée aurait pu très bien se retrouver en side, justement. Donc là, vous voyez, je sais plus si je l'ai dit, mais ici, c'est les cartes du deck de démarrage en lui-même. Et là, les cartes de side, parce que dans le paquet, viendra plus que 50 cartes, ce qui explique pourquoi le prix est un peu élevé. Je crois que c'est dans les alentours de 20 euros. Donc ça, c'est pour le deck de démarrage. Alors, le deck de side. Donc en héros, ils ont mis Elrond. Alors pour moi, c'est un peu surprenant parce que j'aurais attendu du héros de side d'avoir un héros de la mécanique Elfe Sylvain, mais d'un autre type. Par exemple, ils auraient très bien pu mettre Thranduil. Et là-dessus, je suis surpris parce que ça aurait été le cadre idéal pour poser Thranduil. Elrond, je trouve ça surprenant parce que il a rien à voir avec les Sylvains, en fait, c'est un Noldor. Il n'est pas du tout dans leur mécanique. Il permet, cela dit, de jouer des alliés de n'importe quelle sphère, donc ça pourrait nous permettre de jouer par exemple 7 alliés de la sphère rouge, ou Rumil aussi, qui est très bien, un très bon allié. Ce sont de bonnes cartes, donc ça aurait été cool. Enfin, c'est cool de mettre Elrond pour ça, mais Thranduil fait le même effet en fait. Il permet de jouer des alliés sylvains d'une autre sphère que celle que les héros possèdent. Et donc j'aurais trouvé que ça avait plus de sens dans le cadre d'un paquet sylvain de mettre un héros de ce type. Alors j'entends bien que ça peut permettre aux joueurs qui en ont rien à faire de la mécanique des Sylvains de jouer d'avoir au moins des cartes qui ne sont pas de cette mécanique et avoir au moins un intérêt à acheter le paquet. Mais à la rigueur, je trouve que s'ils avaient mis une Thranduil par exemple ici, eh bien ça aurait pu permettre aux joueurs qui en ont rien à faire de la mécanique Sylvain de simplement limite zapper le paquet. Bon, ok, ils auraient perdu le conseil d'Elrond et quelques autres cartes, mais ils auraient pu complètement zapper le paquet. Là, Elrond, c'est difficile de le zapper, hein, parce que déjà, c'est un personnage complètement iconique du Seigneur des Anneaux, hein, c'est un des personnages les plus connus, les plus appréciés, mais en plus, dans le jeu, c'est un des personnages les plus puissants du jeu, et donc c'est quand même... c'est un des personnages les plus iconiques aussi du jeu, hein, et c'est compliqué de passer à côté de ça. Donc j'aurais trouvé plus logique de vraiment proposer la mécanique Elfe Sylvain sous tous les angles, à travers un deck de démarrage et des cartes de side à côté, plutôt que mélanger plusieurs mécaniques. Et encore une fois, moi je trouve que Elrond, ça pourrait faire l'objet d'un paquet, enfin ce que je disais sur le Discord, je trouve que ça aurait pu faire l'objet d'un paquet Elrond, un paquet joueur qui tourne autour de la mécanique d'Elrond ou de Foncombe, ou je sais pas comment on va appeler, soit un paquet Noldor, soit un paquet vraiment basé sur la mécanique de Elrond, parce qu'il a une mécanique très puissante qui va avec Vilya, son anneau, et ça aurait été très bien de faire un paquet de démarrage autour de ça. Parce que là, actuellement, les paquets sont thématiques, mais ils auraient très bien pu être aussi mécaniques. Et la mécanique Elrond Vilya, c'est une mécanique très puissante et très appréciée des joueurs. Donc ils auraient pu, pour moi, le mettre dans un paquet qui n'avait rien à... Enfin, dans un paquet dédié plutôt que de le mettre ici, alors que ça n'a rien à voir avec la mécanique Elfe Sylvain. C'est un peu... Pour moi, c'est étrange, mais c'est pas grave. Cela dit, bon, voilà, ils ont mis Rumil en plus. Rumil, c'est un bon allié Sylvain rouge. L'archer des Galadons, c'est un très bon allié aussi. La seule chose, c'est que si jamais vous jouez le paquet, attention, Rumil, son effet, c'est différent des autres effets des elfes sylvains. Les autres effets, enfin, les autres elfes sylvains, les autres alliés, ils ont un effet d'entrée de jeu. Rumil, c'est quand il est joué de la main. Donc, c'est différent le fait d'entrer en jeu et d'être joué de la main. Rumil, on a besoin de le payer pour déclencher son effet. Donc, attaque furtive Rumil, ça ne marche pas. Enfin, on peut le mettre en jeu, bien sûr, mais on ne pourra pas déclencher l'effet de Rumil, qui est un effet qui va faire des dégâts directs à un ennemi, et ça, c'est plutôt chouette. Là, on a un arc qui permet de booster Aldir, donc ça, c'est plutôt cool. Mais c'est pas dans le deck de démarrage, hein, parce qu'il n'y a pas de héros rouge ici. Donc, booster Aldir ou Legolas, par exemple, ça peut être très chouette. Parce que si on a la boîte de base, on a forcément Legolas rouge. Donc ça, c'est un très bon arc. Donc Vilya, c'est la mécanique de Elrond. Hein, je vous laisserai la découvrir, c'est une mécanique très puissante. Ah oui, on a aussi les runes de Daeron, qui est une très très bonne carte connaissance, hein, qui nous permet de piocher 2 cartes et de défausser une carte. En gros, c'est le méditation spirituelle dans Marvel Champions, c'est exactement la même carte.
Et sinon, on a des cartes qui sont liées ici à la mécanique Sylvain, je vous laisserai la découvrir vous-même. Et ici, un événement qui était lié un petit peu à Legolas, là on voit Legolas sur l'image, mais ça marche aussi avec Aldir. On incline un personnage avec le mot-clé à distance, et on le déclare attaquant contre un ennemi de la zone de cheminement. Et on peut faire ça à n'importe quel moment, y compris en phase de quête par exemple, pour éliminer un ennemi qui vient d'apparaître. Une bonne carte qui n'est pas indispensable, mais qui rajoute une mécanique de plus pour viser la zone de cheminement. C'est plutôt bienvenu. Donc ça, ce sont les elfes sylvains. Maintenant, on va passer aux nains. Voilà. Alors les nains, on est assez proche de ce que j'avais mis dans ma partie filmée. Hein. Je mettrai les liens des vidéos des parties filmées dans la description de cette vidéo. Ici, donc, on a Bifur, c'est ce que j'espérais, hein, parce que Bifur, c'est quand même un personnage emblématique des nains, et c'est aussi, dans le jeu, pour moi, c'est quasiment le meilleur nain du jeu, en fait. Hein. C'est un personnage qui est généraliste, et ça, c'est très appréciable, parce que la mécanique nain, c'est très chouette, mais j'ai envie de dire presque, enfin, c'est ce genre de mécanique dont on fait vite le tour. Pour moi, c'est une mécanique qui est excellente pour découvrir le jeu. Une fois qu'on comprend un peu mieux le jeu, on revient difficilement au nain, je trouve. Enfin, en tout cas, dans mon cas personnel. Par contre, Bifur, on le sort de n'importe quel deck nain et on le met dans plein de decks, et c'est un très bon héros. Donc ça, c'est chouette. Bon, ici, on a un allié Bombure, c'est pas extraordinaire, hein, c'est un petit allié unique. Honnêtement, ils auraient pu s'en passer. On a Glowin, qui est un très bon héros, moi je l'avais mis... un très bon allié, pardon. Je l'avais mis dans mon deck, mais ils ont eu raison de le mettre ici, parce que c'est un excellent allié dans la mécanique des nains. Kram, qui est un bon attachement, pas extraordinaire, mais qui est un bon petit attachement qui va nous sortir de plein de situations. Le défausse, qui ça coûte 0, on le défausse et on redresse un personnage attaché, enfin un héros attaché. C'est très fort. Le roi sous la montagne, c'est une très très bonne carte de pioche. Et je me demande, en fait, je sais plus si... en fait, ça nous permet on incline l'attachement, on regarde les deux cartes du dessus du deck, on en ajoute une à notre main et on en défausse une. Est-ce que la carte qui est défaussée, elle est considérée comme défaussée depuis le dessus du deck? Je suis pas sûr, je pense que oui. Et si c'est le cas, c'est très fort justement pour mettre le mineur des Red Lune en jeu. On a la clé, la carte de Tror qui nous permet donc de voyager sans... c'est un attachement unique qui nous permet de voyager sans faire l'épée de voyage, et ça c'est très puissant. Ça permet d'éviter tous les effets pénibles de voyage. Donc ça c'est une très bonne carte généraliste, hein, qui n'est pas limitée au deck nain. Une très bonne histoire, qui est une super carte pour jouer rush, on va dire, pour jouer, pour mettre beaucoup d'alliés en jeu très vite. Donc ça, encore une fois, c'est pas limité au deck nain, hein, ça peut se jouer dans plein de types de decks. Ça, c'est une carte de boost pour les nains. Là, une carte qui rentre dans la mécanique défausse du deck. Là, je vous renvoie à mes vidéos, j'avais expliqué un petit peu ça. C'est sympa, c'est plutôt limité aux nains, mais c'est sympa. Bah, nous ne sommes pas paresseux. En rien que ça vaut quasiment... pour moi, je trouve ça vaut l'achat ça justifie l'achat du pack nain, parce que c'est une carte qui est jouable, même si ça demande d'incliner des héros nains pour ajouter X ressources à la réserve d'un héros et piocher une carte. Le fait d'incliner les héros nains, c'est une condition que pour les ressources. C'est pas une condition pour piocher une carte. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez jouer l'événement pour 0 pour piocher une carte. Qui vous accélère votre deck, entre guillemets. Et accélérer le deck dans le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment très fort. Donc dès que vous jouez commandement, pour moi, je vois quasiment zéro raison de ne pas jouer cette carte au moins un ou deux exemplaires, si ce n'est 3. Vraiment, c'est une excellente carte commandement, qui est peut-être un peu mal wordée. Parce que pour moi, ça devrait être limité aux nains, mais bon. Voilà. Alors, on va passer rapidement, pour pas que ça dure trop longtemps, à la question des nains, enfin des cartes de side. Et ici, on a un héros de side énergie nain, et pour moi, là, ça a tout son sens. Parce que là, ça rajoute une façon supplémentaire de jouer les nains. Et notamment, ici, je trouve que ce deck-là, le tel que je l'ai joué, il a un problème, c'est que il a pas de contrôle type cancel de traîtrise ou d'effet d'ombre, et il peut pas baisser la menace facilement. Il y a que Gandalf qui le permet. Et alors là, Nori, ça donne au joueur qui va acheter le pack la possibilité de jouer cancel et réduction de menace, et je trouve ça super bien parce que ça permet au joueur de lui donner une possibilité supplémentaire de builder nain, justement. Et je trouve que ça a du sens là où Elrond, pour moi, n'avait pas de sens. Mais bon, c'est juste mon avis personnel. Mais pour moi, ça n'avait pas du tout de sens.
parce qu'on là on joue des decks, on achète un pack qui est vraiment thématique, et Elrond dans un pack Elfe Sylvain, ça avait aucun sens. Galadriel, je sais qu'elle est pas Sylvain, mais elle est pile dans la mécanique des Sylvains, et d'un point de vue scénaristique, enfin d'un point de vue lore, je sais pas comment on pourrait appeler ça, d'un point de vue univers de Tolkien, Galadriel c'est la femme de Celeborn, et elle vit parmi les elfes de Lorien, donc ça avait du sens de la mettre dans ce pack. Elrond, ça avait aucun sens de le mettre dans ce pack. Ici, Nori, je trouve que c'est vraiment très bien, ça permet de baisser la menace, c'est vraiment une super carte. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Le garde Erebor, c'est un garde qui, dans la mécanique, défausse depuis le deck du joueur. Un bon défenseur qui peut se redresser, je crois... Ah non, il se redresse pas. On peut le payer moins cher en défaussant deux cartes depuis le dessus du deck. C'est très fort. Ils ont mis Fili et Kili. C'est une super idée parce que ce sont deux alliés qui nous permettent de jouer... d'atteindre les 5 nains en jeu très tôt dans la partie. Si on peut potentiellement, ça m'est déjà arrivé, moi, de le jouer, de jouer Fili tour 1 et d'avoir donc Kili avec lui, et donc comme ça, au tour 2, j'avais les 5 cartes pour que Ori pioche sa carte supplémentaire une fois par tour. Donc c'est possible, par des petits effets de combo, de les mettre en jeu tour 1, et ça peut valoir le coup de le faire. C'est vraiment deux très bons alliés. Et c'est deux très bonnes cibles pour une très bonne histoire aussi. Le mineur de Zigul a encore une fois une carte qui va jouer sur la défausse. La pipe, encore une carte qui va jouer sur cette mécanique-là, ça a du sens, hein, je vous laisse découvrir. Là, ce sont des bonnes cartes qui sont dans cette mécanique-là. Alors, concernant l'anneau magique, c'est une carte qui nous permet, au prix d'un point de menace, de soigner un dégât, une ressource, ajouter une ressource à la réserve d'un héros, ou redresser un héros attaché. C'est pas une carte que j'aime particulièrement. J'aime pas ces cartes qui sont un peu très fortes et qui ont comme contrepartie le fait d'être limité à 1 par deck. J'aime pas ça parce qu'il y a des parties où on va jamais les trouver. Il y a des parties où on va les trouver, elles seront très utiles, et d'autres parties, elles seront complètement inutiles. J'aime pas cette mécanique-là, mais bon, voilà, ils l'ont mis ici. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis vraiment ici, mais bon, pourquoi pas. Ça permet de compléter le deck et de donner aux joueurs l'accès à cette carte. Bon, voilà, c'est discutable, mais c'est comme ça. Eh bien, écoutez, je crois que c'est bon. Je pense qu'on a fait un peu le tour des cartes des deux decks que nous avions déjà étudiés donc dans les parties filmées. Les deux autres decklists, on les verra ensuite dans les parties filmées qui les concerneront. Et je builderai donc moi autour de ces decklists qui sont annoncés. Je builderai un deck en prenant que ces cartes des packs concernés et de la boîte de base. Je ne prendrai pas de cartes qui ne sont pas dans ces paquets-là parce que ça ne sert à rien de vous les montrer si vous ne pouvez pas les avoir vous-même. Eh bien, je m'arrête là. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.